Céline, comment est-ce qu'on fait pour se protéger? Comment est-ce qu'on fait pour se protéger? On choisit les personnes à qui on décide de s'ouvrir. On choisit les lieux qu'on a envie de fréquenter. On choisit son environnement. Voilà comment on fait pour se protéger. Qu'est-ce qu'on ne choisit pas dans sa vie? Qu'est-ce qu'on choisit pas? On choisit pas les épreuves qui nous arrivent. On choisit pas le mal qui nous tombe dessus. Voilà ce qu'on choisit pas. Qu'est-ce qui se passe quand le mal nous tombe dessus? Bah, ça fait mal, on se sent pas bien. On se sent pas bien, ça nous remue, ça nous chamboule, ça nous pousse à nous poser des questions. Voilà ce qui se passe quand on se sent pas bien. Quel genre de questions se posent? Par exemple, qui on est réellement, qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on veut plus faire, qu'est-ce qu'on tolère, qu'est-ce qu'on veut plus tolérer. Voilà les genres de questions qu'on peut se poser. Qu'est-ce que tu ne veux plus dans ta vie? Je veux plus avoir peur démesurément. C'est-à-dire que j'ai toujours envie d'avoir peur parce que c'est quand même un bel indicateur, mais je suis fatiguée que cette peur, elle me paralyse sur certains aspects. La peur, ça nous paralyse? En tout cas, moi, la peur, par certains moments, peut me paralyser. C'est-à-dire que je préfère rester, dans certains cas, dans l'inaction, parce que choisir ou agir, je sais pas forcément où ça va m'emmener, donc je préfère ne pas bouger. Où est-ce que tu vas? Où est-ce que je vais? Je vais à ma rencontre tous les jours. Un petit peu plus à chaque fois. Je vais à ma rencontre. Ah ouais? Tu vas à ta rencontre? Ouais, je vais à ma rencontre. Comment ça se passe une rencontre avec soi-même? Bah déjà on prend conscience qu'on existe déjà à travers soi et pas forcément à travers les autres. Ça peut être à travers ses parents ou ses enfants ou ses amis. On prend conscience qu'on existe vraiment juste pour nous en fait, juste pour notre être. C'est ça, aller à sa rencontre. Prendre conscience qu'on est venu seul et qu'on est là, on est seul face à nos épreuves, à nos challenges, on est seul. Qu'est-ce que t'as appris avec le doudou de ta fille? Qu'est-ce que j'ai appris avec? J'ai appris que l'histoire elle nous appartient et que à travers cette histoire on peut raconter ce qu'on veut.
Voilà ce que j'ai appris. C'est-à-dire que peu importe ce qui nous arrive ou ce qu'on traverse, c'est de la manière dont on va le raconter qui va compter. C'est pas la manière dont on l'a traversé. C'est la manière dont on va amener la chose qui vont faire que les personnes vont prendre ce qu'on va leur donner. C'est pas ce qui nous est arrivé qui compte, c'est comment on va s'en servir. Voilà ce que j'ai appris. Alors comment est-ce que toi tu souhaites te servir de tout ce que tu as appris? En témoignant, en parlant toujours un peu plus, parce que c'est vrai que peu importe ce qui m'arrivait, que ce soit bien ou pas bien, j'avais tendance à le garder pour moi, à intérioriser, à pas forcément prendre la parole. Et j'ai remarqué qu'en prenant la parole, c'était très libérateur, ça me faisait beaucoup de bien. Donc maintenant, à chaque fois que j'ai l'occasion de parler, je parle. Qu'est-ce que tu voudrais dire justement à toi, enfant? J'aimerais dire à cette petite fille que qu'on y va, on est sur le chemin et que même si c'est difficile, ça se passe plutôt bien et que il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Alors merci à toi Céline. Merci.